Puis jeune prêtre, j'ai été nommé dans le 18e, à Notre-Dame de Clignancourt. Il y avait une population qui était d'origine étrangère, assez nombreuse sur la paroisse. Et ce qui a été pour moi le premier choc, la première vraie rencontre, c'est un jeune de 15 ans qui est arrivé comme ça, et qui d'Afrique centrale. Voilà, puis qui arrive et qui me dit, ben voilà, je ne sais pas où loger ce soir, quoi. Je l'ai emmené à la mairie du 18e, au bureau d'aide sociale. On a rencontré une assistante sociale, qui très gentiment nous a reçus. Et à ce moment-là, elle le fait sortir. Elle lui dit, écoutez, jeune homme, sortez 2 minutes, il faut que je parle. Puis il sort, et puis elle me dit, écoutez, moi je vais vous dire une chose, il y a une chose qu'il faut que vous fassiez, gardez-le si vous pouvez. Je ne devrais pas vous dire ça, mais si on le prend, dans 5 ans, ou même avant, ça va mal se finir. Donc, je l'ai amené chez moi, on avait un logement au-dessus de mon appartement au presbytère qui était vacant pour accueillir des gens de passage. Et d'accord avec mon curé de l'époque, on a logé là et pendant des années, et puis ça s'est très bien passé, c'est une histoire magnifique qui s'est très bien terminée. Et il se trouve que ce garçon, aujourd'hui, ben voilà, il est devenu français, il est, comme je l'ai dit dans le livre, chef d'entreprise à Lyon. Voilà. Mais parce que personne n'en parle. Ou bien ceux qui en parlent, ils en parlent de manière démagogique dans un sens comme de l'autre. Voilà. Ou bien pour dire ce qui se passe, c'est la fin de notre monde et c'est le djihad qui arrive en France, et d'autres qui disent pas du tout, c'est l'avenir de l'humanité, c'est merveilleux, etc. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'on voit ces gens, voilà, à Paris, dans les grandes villes de France, dans des camps de fortune qui sont là, hommes, femmes et enfants, dont tout le monde se contrefout. Voilà. Et ce livre, c'est pas une volonté de dire voilà ce qu'il faut faire techniquement. Je suis pas chef d'État, je suis pas député, je suis pas juge, je suis pas policier. Mais de dire à ceux qui auront la gentillesse de lire ces pages, de les réveiller en disant en fait on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Voilà. Et on a un devoir d'humanité, voilà. Et notamment les chrétiens. On ne peut pas vouloir défendre la vie dans telle situation et pas dans telle autre. La vie, elle est précieuse. Que ce soit l'enfant à naître, que ce soit le vieillard ou le malade qui va mourir, que ce soit l'étranger qui dort sur notre bitume. La peur, elle n'est pas nature anti-chrétienne. Parce que le Christ, quand il ressuscite, il dit à ses apôtres, la paix soit avec vous, pas ayez peur. Voilà. Le premier signe que Dieu est présent, c'est que l'homme est dans la paix. Voilà. Quand le cœur de l'homme est dans la crainte, dans la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui est autour de lui ou en lui. Voilà. Ça, c'est une première chose. Après, que les gens aient peur, oui, bien sûr. Mais on a tous peur, on a tous des raisons d'avoir peur. L'avenir, il n'est pas hyper rassurant, quel que soit le domaine où on regarde. Tout est compliqué, tout est d'une certaine manière violent autour de nous. Qu'en Europe, on ait peur des invasions, ça date du début de l'Europe. Mais est-ce que c'est la peur qui doit guider nos vies ? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe, et singulièrement la France, depuis que ce pays existe, n'a pas été d'abord un pays qui n'a pas eu peur, voilà. Et sans peur et sans reproche. Voilà, hein. C'est quand même une devise française et chrétienne de la chevalerie d'autrefois. Sans peur, on n'a pas à avoir peur. Est-ce qu'on est à ce point inquiet de notre propre identité et fragile dans nos convictions qu'on puisse penser que ça peut être balayé comme ça ? Bah, c'est que vraiment, alors si c'est le cas, alors là, c'est pas la peine de travailler plus, hein. C'est qu'on a tout faux. Donc il faut s'arrêter, parce que de fait, on va être balayé. J'aime beaucoup ce mot d'Angela Merkel, que je rapporte dans le bouquin d'ailleurs, aux étudiants de Berne, au moment du fameux million que les Allemands ont accueilli. Il leur disait, en fait, c'est une opportunité extraordinaire pour nos hôtes de pouvoir découvrir ce que c'est qu'un pays fondé sur les valeurs du christianisme et de l'évangile. Eh bien, je trouve qu'on aurait à méditer ça. Et moi, je vois par des amis qui sont à Berlin, qui sont en Suède, qui sont même dans d'autres paroisses de Paris, et qui me disent qu'en fait, il y a un certain nombre de ces migrants qui arrivent et qui entament un parcours qui leur fait découvrir le Christ et qui parfois les mène au baptême. Et en tout cas, c'est pas en présentant un visage d'un christianisme inquiet, angoissé et somme toute assez ringard qu'on donnera envie à ceux qui ne sont pas de pouvoir rencontrer le Christ.
Bien sûr qu'il y a des risques, mais encore une fois, je ne dis pas qu'il faut accueillir sans aucun discernement et aucune condition, pas du tout. Et ce serait absurde et suicidaire de dire ça, ça n'a pas de sens. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est d'entendre des gens qui ne veulent accueillir personne dire c'est ou tout ou rien. Ben non, c'est pas ou tout ou rien. Maintenant, la question, elle est de savoir comment on traite les gens qui, malgré tout ce qu'on peut prendre comme mesure, arrivent chez nous et chez nous font des demandes qui sont refusées. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Comment on les traite dans leur acheminement vers chez nous aussi? Vous savez qu'en 2015, pendant l'année 2015, sur les routes des Balkans, qui était encore une route très empruntée par des foules de réfugiés, plutôt de Syrie et d'Irak, il y a eu 10 000 enfants qui ont été enlevés. C'est-à-dire que ces gens, non seulement ont réduit leur pays en cendres, non seulement ils sont filmés, mais en plus on leur vole leurs enfants. Voilà. Personne n'en parle. Pourquoi on ne sécurise pas? Ça, c'est insupportable, vous voyez. Donc, je dis, il faut agir avec discernement, mais je dis aussi que ceux qui sont chez nous, qu'on a décidé, pour des raisons légales, de ne pas autoriser à rester, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà. Aujourd'hui, en ne faisant rien pour eux, des gens qui souvent ont vécu des traumatismes très profonds pendant leur exode, et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir les partager, ces traumatismes profonds, avec quiconque, et qui donc ont des séquelles psychologiques très très importantes en eux. Donc ils ont des séquelles psychologiques colossales. Ils se cachent. Ils n'ont aucun moyen de gagner honnêtement leur vie puisqu'ils ne peuvent pas travailler. C'est juste un constat, c'est tout. Mais ces gens-là, dans 5 ans ou 6 ans, est-ce que si on ne fait rien pour trouver une solution à leur affaire, ce ne sera pas le terreau des poseurs de bombes qu'on aura à gérer? Parce qu'il y aura une telle colère et, en fait, un tel dérèglement intérieur qui aura pu se produire que certains d'entre eux vont être capables de passer au pire. Enfin, ça paraît tellement logique, malheureusement. Pour désamorcer ce cycle infernal de l'isolement et du silence, c'est d'aller vers eux. En fait, ils n'en veulent pas à votre portefeuille. Ils ne veulent pas d'abord votre argent. Bien sûr, si on les aide, ils sont très heureux. Qui n'est pas heureux d'être aidé? Mais ce n'est pas ça qu'ils demandent. Mais leur tendre la main, parler avec eux, les rencontrer, de mettre des visages et des noms. Parce que vous savez, les paroles, les slogans politiques les plus primaires et les plus violents, ils ne tiennent pas 2 minutes face à des visages et à des noms. Et c'est bien pour ça que ces gens-là, on les cache. Parce qu'on n'a pas envie que nos concitoyens puissent s'en faire des amis, des voisins, des proches. Parce qu'on se dit que c'est plus facile de maltraiter des chiffres et des troupeaux d'individus que des personnes qui ont dans le quartier, dans le village, autour d'eux, des amis, des relations, des voisins. Et en plus, aller vers eux, leur tendre la main, c'est les humaniser. C'est leur dire, en fait, quelle que soit l'issue de tes demandes et de ta quête, à mes yeux, tu restes avec une dignité qui est celle d'être un frère pour moi. Et les chrétiens ont ce devoir sacré de rendre leur dignité à ceux auxquels notre société refuse cette dignité. Et puis, il y a un autre point, plus simple encore, c'est que arrêter d'en parler sans avoir réfléchi. Voilà, on est tellement doué pour les discours de café du commerce, pour la répercussion des fake news et des chiffres bidons qu'on nous balance sur Internet. Et en fait, on a envie de croire que les chiffres et les images qui flattent notre inconscient et nos idées déjà faites. Voilà. Eh bien, le chrétien, il a un devoir de vérité, voilà, et pas d'alimenter ni la méchanceté, ni la violence dans le cœur de l'homme. Donc ça aussi, apprendre à éduquer sa parole et son cerveau, c'est jamais une mauvaise chose.